Un bon portefeuille est plus qu'une longue liste de bonnes actions et d'obligations. C'est un tout équilibré offrant à l'investisseur des protections et des opportunités face à un large éventail de contingences. Cette citation provient de Harry Markowitz, le gagnant du prix Nobel d'économie en 1990 et du prix John von Neumann en 1989. Ce dernier a développé le modèle de diversification efficiente qui repose sur l'algèbre linéaire. Ce modèle est utilisé dans divers cas où on cherche à optimiser le portfolio. Notamment, la plateforme Wealthsimple, une plateforme canadienne, utilise ce modèle. On va s'intéresser à la matrice. C'est quoi une matrice? C'est un tableau d'éléments composé de lignes et de colonnes. Donc, on va s'intéresser ici au prix du Bitcoin entre le 20 et le 25 janvier 2021. Donc, les lignes représentent les dates à gauche, donc notre index, ça correspond aux dates, et les colonnes représentent les événements de la journée importants selon la bourse. Donc, vous voyez, on peut tout simplement garder ce qui est dans le rectangle, et ces informations-là, on va les stocker dans ce qu'on appelle une matrice. Donc, on va garder l'essentiel et enlever ce qui est un peu inutile comme les dates et les noms des colonnes, et on obtient la matrice suivante, qui est la valeur en milliers de dollars US d'un Bitcoin entre le 20 et le 25 janvier 2021. Donc, au fond, c'est une structure de données qui est vraiment plus simple, et on va regarder comment l'utiliser. Maintenant, on va s'intéresser aux dimensions de notre matrice qu'on a vue précédemment. Donc, la matrice A qu'on a vue est composée de 6 lignes et de 5 colonnes. Donc, on se rappelle, elle ressemble à ça. Et si on compte le nombre de lignes, on obtient 6 lignes. Et si on compte le nombre de colonnes, on en obtient 5. Puis on va écrire A est élément des réels avec 6 fois 5. Donc, c'est pour dire que c'est un tableau de réels de 6 lignes et de 5 colonnes. Donc, on va utiliser ça souvent, alors comprenez-le bien. On va faire deux petits exercices sur les dimensions. Donc, on a les deux matrices suivantes et on va essayer de trouver c'est quoi les dimensions. Donc, prenez quelques secondes et essayez d'y penser. Donc, si vous l'avez trouvé, bravo. La première est de format 2 par 2 et la deuxième est de format 3 par 1. Donc, 2 lignes fois 2 colonnes et 3 lignes, 1 colonne. Deux matrices qui vont nous intéresser, c'est la matrice ligne, qui est de dimension 1 par n, donc une ligne avec n colonnes. Donc, voici un exemple où on a n est égal à 3 pour la matrice A. Et ensuite, on a la matrice colonne, qui est une matrice de dimension n par 1, donc n lignes, 1 colonne. Donc, la matrice B ici, on a n est égal à 2, donc 2 lignes et 1 colonne. Donc, une matrice nulle est 0 avec n fois m. Ça veut juste dire qu'elle est de dimension n par m. C'est une matrice dont tous les éléments sont nuls, donc égaux à 0. Donc, ici en bas, vous voyez que c'est une matrice 2 par 2 qui est uniquement composée de 0. Et ici à droite, c'est une matrice 2 par 3 qui est uniquement composée de 0. Donc, pour le deuxième exemple, j'ai un peu moins cette notation-là, parce que ça peut être mélangeant si on a par exemple 10 lignes ou 20 colonnes. Une matrice carrée, au fond, c'est une matrice qui a autant de lignes que de colonnes. Donc, c'est assez simple comme concept. Donc, voyons un exemple. Ici, la matrice, on a 2 lignes, 2 colonnes. Donc, on a affaire à une matrice qui est carrée. Maintenant, comment on dénote les éléments dans une matrice? C'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, si on a A qui a m lignes et n colonnes, on dénote les éléments de cette matrice-là de la façon suivante. Donc, à l'intérieur de la matrice, vous voyez en rose, ça correspond aux lignes, et en bleu, ça correspond aux colonnes. Donc, l'élément haut, par exemple, c'est A11, donc première ligne, première colonne. Si vous regardez un élément en dessous, c'est A21, donc deuxième ligne, première colonne, et ainsi de suite jusqu'à A, M1, Mième ligne, première colonne. Donc, vous pouvez maintenant comprendre comment on fait pour trouver des éléments à l'intérieur d'une matrice et les exprimer par la suite. Faisons un exercice pour nous pratiquer. Vous avez la matrice suivante, 4, 2, 1, 3, une matrice 2 par 2. Et là, ce que je vous demande de faire, c'est d'identifier deux éléments qui sont A11 et A12. Donc, faites pause à la vidéo si vous voulez prendre plus de temps.
Donc, les valeurs obtenues devraient être 4 pour A11 et 1 pour A12. Pour les matrices carrées, on a ce qu'on appelle la diagonale principale. Donc, si on a A qui a n lignes, n colonnes, les éléments sur sa diagonale principale, c'est les éléments A, I pour I va de 1 jusqu'à n. Donc, pour l'exemple suivant, si on regarde, ça correspond à 2, 2 et moins 1. La matrice carrée a aussi une diagonale secondaire, donc c'est similaire à la diagonale principale, mais c'est dans une direction opposée. Donc, le schéma devrait vous aider. Donc, on prend l'exemple de A, qui est 3 par 3, et là, la diagonale secondaire, c'est 0, 2 et 1. La matrice densité, c'est une matrice carrée dont les éléments de la diagonale principale sont égaux à 1, et les éléments à l'extérieur de celle-ci sont égaux à 0. Ci-dessous, vous pouvez voir la matrice densité pour n est égal à 2, et pour n est égal à 3. Pour la trace, on considère une matrice n lignes, n colonnes. Donc la trace, c'est la somme des éléments de la diagonale principale. Donc au fond, ce qu'on fait, c'est que on dénote la diagonale principale dans notre matrice, et ensuite on somme les éléments. Donc si vous faites l'addition, 2 plus 2 moins 1, ça donne 3. Donc la trace est égale à 3. Pour la matrice triangulairement inférieure, ce sont les éléments au-dessus de la diagonale principale qui sont égaux à 0. Pour la matrice triangulairement supérieure, ce qui se passe, c'est que les éléments qui sont sous la diagonale principale sont égaux à 0. Finalement, on a la matrice diagonale. Donc, ce qui la caractérise, c'est que tous les éléments en dehors de la diagonale principale sont égaux à 0. Donc, faisons un petit exemple. Donc, on a la matrice suivante. On a A, 3 par 3, où la diagonale principale, c'est 2, 2 et moins 1. Et là, si on regarde à l'extérieur de celle-ci, on constate que c'est uniquement des zéros. Donc, une matrice comme ça, on appelle ça une matrice diagonale. Pour conclure, on va résumer les points importants de cette leçon. Donc, on a vu qu'est-ce qu'était une matrice en premier, et dans quel contexte ça peut être utile. Donc, vous devriez être capable de savoir lire et interpréter une matrice. Ensuite, vous devriez être capable de comprendre la notation des matrices, donc tout ce qui est lien avec identifier des éléments à l'intérieur d'une matrice, et les exprimer ainsi que les interpréter. Vous devriez être capable de connaître la matrice nulle, la matrice densité, la matrice ligne et la matrice colonne. Vous devez aussi comprendre les notions de diagonale principale et diagonale secondaire. Être capable d'identifier une matrice triangulairement supérieure ou inférieure et une matrice diagonale. Et finalement, être capable de calculer la trace d'une matrice. Donc ce sera tout pour cette leçon. Merci et à la prochaine.